Moi, par exemple, je vis avec un homme déconstruit et j'en suis hyper heureuse. Je peux très bien cohabiter avec une femme au sein nu, comme je peux très bien cohabiter aujourd'hui avec un homme au sein nu. Alors il va falloir interdire aussi à Griezmann, à Messi, d'aller dans une piscine. Je vais vous dire, j'en ai rien à foutre. La bienveillance et le respect nous caractérisent. J'ai moi-même une famille nombreuse, j'ai 4 enfants à nourrir et je paye beaucoup de prix de paquets de pâtes. Mais la valeur travail, pardon, mais c'est quand même une valeur de droite. Le couvre-feu médiatique. Je vais vous dire, j'en ai rien à foutre. Le deuxième rendez-vous tant attendu de la journée. Votre deuxième chroniqueur préféré. On marche plus dedans, Clémence. Ce sont vos chouchous et égalité avec les chouchous que nous venons d'avoir. Tout le monde est égaux, strictement. Tout le monde est chouchou. L'univers est horizontal. J'ai pas de préféré, vous le savez. Oui, Corentin Périni, Valentin Chermeur, bonjour à vous. Bonjour Clémence. Allez, on commence cette revue de presse de Tintin avec ce qui s'est fait, ce qui s'est vu. Ouh là là, il y a un changement de texte, non? Oui. Ce qui est entendu de meilleur dans notre beau pays de France. Ouais, on essaye de varier quand même, semaine après Pas semaine. payer à rien foutre, quoi. Alors moi, Roxane en a parlé hier, vous le savez, le grand acteur Jacques Weber a été très virulent sur Donald Trump. Je réitère ses propos, entre Trump et le nazisme, il y a une feuille de cigarette, donc alors ça peut être épais. Ça peut être épais, une feuille. Ça peut être épais. Ouais. La question, c'est l'épaisseur Les Gauloises de la feuille en question. Mais l'idée, c'est de dire que c'est très proche, quoi. Enfin, je pense que c'est ça qu'il voulait dire. Bref, Jacques Weber, voilà, c'est déjà à l'époque, vous savez, Fernand Nathan qui lui a raconté l'histoire avec un grand H. Donc, il ne faut pas lui en vouloir s'il n'a pas toutes les bases. Mais il a répondu. Et il a fait finalement son mea culpa. Écoutez. Je suis une vieille tapin gauchiste comme je l'espère encore. Il faudrait que beaucoup de gens le soient moins. Moi, je suis absolument sidéré, estomaqué par les niaiseries antifascistes d'opérette. Moi, j'habite dans un bon quartier, je suis un boomer bien gavé et bien privilégié, et je vais faire la leçon aux gueux qui subissent le réel. Mais il y a une feuille de chichon entre ma connerie de coco et la méluche. Jacques Weber est un étron lyophilisé, une bonne momie de la bien-pensance, tout juste bon à régurgiter les dialogues d'un autre. C'est quelque chose de catastrophique, les boomers à la retraite géante. Voilà, un peu de bon sens de la part de Jacques Weber, ça fait du bien. Alors, malheureusement, ça a été modifié. Ce n'est pas sa voix, c'est une intelligence artificielle. Ah non, mais c'est pas possible, c'est vachement bien fait. Ah, c'est vachement bien fait. Vous avez marché dedans. Vous avez marché dedans. Non, mais au début, je pensais Alors, je me suis dit, je vous ai regardé, je me suis dit, quand est-ce que Clémence va comprendre que c'est non, j'ai pas compris. de l'IA. Moi, je suis d'une autre époque. Voilà, exactement. Donc, vous faites avoir. Mais là, moi, je crois que je vais vivre dans ce monde de machines, finalement. Je crois que ça sera mieux. Il y a quelque chose d'apaisant dans le métaverse. Avant, on partait dans le Larzac, vous savez. Maintenant, je vous propose qu'on parte tous dans un métaverse. Je préfère le Larzac. Moi aussi, je préfère le Larzac quand même. Allez-y tout seul. Allez-y devant, on Allez, vous suit. je vais dans le métaverse avec Mark Zuckerberg. Mais moi, je voulais commencer en vous parlant de paix, puisque, vous le savez, à Gaza, un cessez-le-feu a été signé et des otages israéliens et palestiniens vont être progressivement libérés, ouvrant la voie à des espoirs de paix et de réconciliation entre les peuples. Tout est bien qui finit bien, donc, malgré les massacres. Ah non, on me dit dans l'oreillette que certains ne sont pas d'accord avec cette issue. On écoute ça tout de suite. Pour vous dire que lorsqu'on veut choisir ses victimes, Gaza, quand j'ai vu cette semaine, la semaine passée, la libération de nos 3 otages, et quand j'ai vu les Gazaouis pseudo-génocidés, gras comme des porcs, avec leur téléphone 5e génération, venir filmer la libération des 3 otages, 3 de nos otages, je me suis dit qu'ils avaient quand même bien de la chance, ces Gazaouis, d'avoir été génocidés par Israël et pas par l'Arabie Saoudite et ses alliés. Voilà. Bon, pour la paix, on essaiera de ne pas l'intégrer dans les négociations, lui. Alors, petite précision, ce monsieur s'appelle Laurent Sigé, et il est membre du parti Les Démocrates, parti de centre-gauche israélien, une sorte d'Olivier Faure local, quoi, mais avec un peu plus de caféine dans le sang. En tout cas, ce qui fait plaisir à voir aussi, c'est les journalistes du plateau qui font leur boulot de modération et qui se précipitent tous pour l'interrompre, vous voyez. Donc, prenez des notes, Clémence, vous avez de quoi vous inspirer. Je m'inspire. Allez, je vous parle encore d'intelligence artificielle, et cette fois-ci, c'est l'intelligence artificielle de la Macronie. Alors, si ça vous avait fait peur, alors c'est de la Macronie. Bref, c'est soutenu par le gouvernement. Donc, quand tu as tout essayé, t'essayes de créer une IA pour gouverner à ta place. Et spoiler, évidemment, c'est un échec. L'IA s'appelle Lucie et elle a été lancée le jeudi 23 janvier et a été fermée 2 jours plus tard. Pourquoi ? Parce qu'elle répondait absolument n'importe quoi. Écoutez. Combien fait la racine carrée d'une chèvre ? La racine carrée d'une chèvre est de 1. Donc, quand un internaute demande à Lucie de lui parler des œufs de vache, l'IA répond ça. Les œufs de vache, également connus sous le nom d'œufs de poule, sont des œufs comestibles produits par les vaches.
Voilà, donc voilà. Si vous avez besoin de questions du gouvernement, vous demandez à Lucie. Bah non, Lucie, malheureusement, je n'ai pas pu y aller. Par Lucie depuis longtemps. Voilà, exactement. Malheureusement, je n'ai pas pu aller sur Lucie, mais j'aurais bien aimé. Bon, bref, ça devait être consacré à l'éducation nationale cette année, et les créateurs ont avoué que leur IA était imparfaite et que Lucie était une première étape pour bâtir une IA générative et souveraine. Très important. Bien sûr. Alors oui, pardon, c'est à moi de parler. Cette semaine, nous avons déploré la mort du jeune Elias, mais aussi, certains l'ont peut-être vu, cette attaque au couteau complètement gratuite qui a eu lieu dans le métro lyonnais à la Guillotière. Je ne vais pas vous la montrer, sinon YouTube va faire sauter la vidéo, mais en tout cas, pas de panique, nos gouvernants ont la solution pour éradiquer ce fléau. Je vous propose d'écouter le patron de la gendarmerie de Paris, de la police municipale de Paris. Nous avons des flyers que nous distribuons aux sorties des collèges pour expliquer en gros que il ne faut pas prendre un couteau de sa cuisine, de son appartement et le mettre dans sa poche parce qu'il risquerait de s'en servir. Mieux vaut éviter de l'avoir dans sa poche parce qu'on voit bien que sur toutes ces affaires, vous voyez, les motifs sont assez futiles, entre guillemets, entre le vol d'un portable, un mauvais regard, une fille. Tout se déclenche très rapidement entre jeunes. Et voilà, alors on a une vidéo, on a des médiateurs qui passent dans les classes aussi pour sensibiliser au non-port du couteau. Et puis le parquet, la police nationale, est là pour rappeler aussi que ce sont des infractions pénales que de porter un couteau. Eh oui, mais c'est bien sûr. Mais il y a des flyers. C'est la photo couteau, Corentin. Mais oui. Moi-même qui me balade avec un layol quotidiennement dans la poche, je peux pas m'empêcher dès que je vois un type là de le menacer comme ça dans la rue, là, de prendre son téléphone. Là. Quelqu'un vous bouscule dans le métro, paf. Non mais vous Clément, c'est pas pareil. Vous me payez, donc c'est pas pareil. Je reste quelqu'un de lucide. En tout cas, cette logique m'intéresse beaucoup et je pense qu'il faut l'étendre à tout le reste. Par exemple, demain, Clémence, vous prenez une prune pour stationnement interdit. Oui, c'est la faute à la voiture. Voilà. Voyez, on peut en trouver d'autres. Ah oui. Ouais, tout à fait. D'ailleurs, on rappelle que Frontière avait dit que c'était donc qu'il était d'origine maghrébine. Après, ils l'ont retiré. Oui. On lui a dit non, vous vous rendez compte. Ils ont dit que c'était. Et en fait, c'était un Afghan. Voilà. Bon, voilà. Histoire, si vous voulez savoir. Merci, Corentin. Bref, ouais, on fait de l'investigation. Et il y a du niveau aussi du côté de la campagne municipale de Louis Boyard. Ah oui, il souhaite, vous le savez, quand il sera maire, désarmer les policiers municipaux et retirer les caméras de surveillance. Oui, parce que il n'y a pas d'insécurité si on peut pas la calculer, si on peut pas, voilà. Malin, il est malin de Louis Boyard. Bref, je pense qu'on va faire on voulait faire d'ailleurs sur une radio dont on ne citera pas, la Minute Boyard avec un jingle de Fort Boyard. Ça peut revenir. C'était une idée de Valentin. Et voilà, la vidéo va sauter à cause de vous, Clément. Extrait best-of. Merci d'alimenter le justement, ça alimente le bêtisier. Mais je pense que c'est aussi pour protéger donc ses petits amis de sa liste électorale. La semaine dernière, on faisait la connaissance d'Adel Medour, 23e sur la liste, connu pour transport de stupéfiants, refus d'obtempérer. Mohamed Ben Yaklev, 7e sur la liste, qui faisait l'apologie du terrorisme. Alors laissez-moi vous présenter Ismaël El Agri, le chef de cette campagne. Donc un nouveau après lui. Comment toutes les semaines, on va découvrir un nouveau de la liste. Exactement. Le but, c'est que toutes les semaines, on épluche la liste, et puis toutes les semaines, on sort un beau CV, quoi. On sort quelqu'un. Alors lui, il a soutenu Baraka City et le CCIF, qui a été dissous par le gouvernement. Et il y a Fadwa Sadak, qui elle est 2e sur la liste, qui elle s'affiche en photo, vêtue d'un kéfier, une image de la mosquée Al-Aqsa, qui avait écrit en arabe Jérusalem est à nous. Voilà, donc chaque semaine, on va éplucher, comme vous l'avez dit, la liste de Louis Boyard avec un petit jingle. On va prendre d'ailleurs le son de Clémence, tout simplement, et on fera la pépite chaque semaine. Alors, faut se dépêcher parce que je crois que le second tour est dimanche, donc ça va pas durer très longtemps votre concept. Après, il sera maire. Voilà, vous voyez. On sait jamais. Je pense qu'on peut suivre Louis Boyard à la mairie. Écoutez, on va le suivre tout de suite puisque c'est la fin de ma brève aussi. Moi, je voudrais finir ces brèves sur une note un peu philosophique. Pardon d'avance pour ceux qui vont être laissés sur le bas-côté. Vous en faites pas, Corentin reprend la parole dans quelques instants. Je voudrais m'interroger, moi, sur la notion d'extrême droite. Parce que c'est quand même compliqué. Qu'est-ce qui est l'extrême droite ? Où ça commence ? Où ça s'arrête ? Heureusement, on a un journaliste compétent, notre confrère Jordan Florentin de Frontière, qui est allé interroger la bonne personne pour comprendre clairement ce concept. Et cette personne, c'est justement Ismaël El Agri, le membre du cabinet de Louis Boyard, actuellement en campagne pour les municipales de Villeneuve-Saint-Georges. Et lui, il a tout compris. Écoutez. Le rapport avec ce que je dis, c'est que vous me parlez d'une liste communautariste. Je vous explique en quoi cette liste est communautariste. Non, on parle pas de liste communautariste, c'est vous qui parlez de liste communautariste. Je ne sais pas tutoyer, je me permettrai pas, mademoiselle. Ah, mademoiselle, alors voilà. C'est Pourquoi une vous êtes jeune d'extrême femme. droite ? Parce que vous êtes sexiste. Alors,
Allez, on a fermé la Ça va boutique. vite. Avec des raccourcis comme ça, on va arriver un peu plus vite que prévu à destination. Parce que avant avec d'extrême droite, c'était super exigeant. Il fallait marcher sur Rome, massacrer des républicains espagnols, mettre des communistes dans des camps. Maintenant, il suffit d'appeler les filles mademoiselle. On fait des progrès quand même. Et puis ça commence à Bayrou, l'extrême droite pour ces gens. Donc C'est vrai. ça va. Merci en tout cas. Sans plus attendre, on continue avec les rendez-vous tant attendus par les auditeurs. Ce sont évidemment les champions de la semaine. Et vous le savez, comme chaque jeudi, Corentin Valentin défendent chacun leur champion. Et c'est à vous, chers auditeurs, de voter comme toujours pour votre champion préféré. Qu'est-ce qui a gagné la semaine Ce dernière? n'est pas important. Ouais, Clémence. je crois que c'est moi encore. Oui, non, mais je suis sur un bon 2025, je trouve que c'est mon année. Un bon cru, Corentin. Bon cru. Bon, Corentin, comme d'hab, on commence avec vous. Ben moi, j'ai pas un champion, j'en ai 4. Ah oui. Forcément, vous gagnez avec des. Voilà, et c'est du lourd, vous allez Cassez voir. le game. Alors, elle vous en a parlé, Roxane, encore. C'est le film Toutes pour une, mettant en scène des mousquetaires.e.s. Non, c'est pas vrai. Enfin, c'est des femmes, quoi. Et en plus, issues de la diversité. Ne martyrisez pas cette table. Enrichissante. Corentin. Oui, il faut pas taper. Ouais. Elle est sortie. Je vais taper sur autre chose. Elle est sortie au cinéma. Il est sorti au cinéma la semaine dernière, ce film. Alors, pour vous remettre dans le contexte, je vous ai fait un petit best-of de la bande-annonce. Génial. Parce que on va pas tout regarder parce qu'elle dure quand même 1 minute 32. On écoute la bande-annonce. Les mousquetaires sont des femmes. C'est la reine que vous recherchez? Je peux vous aider. Vous savez ce qu'on fait aux femmes déguisées en hommes? On les pend. Déshabille-toi. Souffrir pour être un homme. Pourquoi ça enfuit comme ça, la reine? C'est à cause de Richelieu. À cause de Une pour Richelieu. toutes. Et toutes pour une. Dites pardon. Pardon. Serre les fesses, droit devant. Et voilà, et en plus, c'est fin. Voilà, 4 femmes à barbe qui demandent à des hommes hétéros blancs dont on peut imaginer une masculinité toxique. Ça transpire littéralement de l'écran. 4 femmes à barbe qui demandent à ces hommes de dire pardon. Est-ce que ça ne serait pas ça le message? Je sais pas si vous avez vu, il y a la voix off au début, elle se marre, elle fait les mousquetaires sont des femmes. Je sais pas si vous avez vu ça, Ah oui, mais c'est très drôle. Même la voix off n'y croit pas. Alors il y a une promotion évidemment pour que ce film, pour qu'il marche, pour qu'il ait un maximum d'entrées. Et les actrices ont révélé vraiment les vraies raisons, la vraie idéologie derrière ce film. Pareil, je vous ai fait un petit best-of. Moi, Sabrina Ouazani, enfant d'immigrés, d'origine algérienne, française, que vous le vouliez ou non, banlieusarde, de confession musulmane, et ben j'interprète Athos d'Alexandre Dumas dans Toutes pour une d'Ouda Benyamina. Je vous emmerde. Ça m'a ému. Un film poétique, un récit de sororité, une réflexion sur la masculinité, l'identité, le genre, mais aussi une proposition de liberté pour ces actrices sur un tournage comme dans le quotidien. Dans ces œuvres-là, quand il y a eu la décence d'en attribuer à des femmes, bah c'est très souvent pour servir la soupe, pour éponger la blessure sur le front. Évidemment qu'on savait que on reprenait un classique, Alexandre Dumas, classique français, qu'on est des femmes, qu'on est des enfants d'immigrés, et donc qu'on n'attend pas ça de nous. Et en fait, et pourquoi eux et pourquoi pas nous? C'est question de gens qui n'aiment pas qu'on touche le répertoire. Bref, ce racisme, hein, on va aller à l'évidence. C'est attendu, forcément, mais en fait, à un moment, il faut casser les codes, il faut provoquer des débats. Dumas, il a écrit... Les œuvres, elles appartiennent à tout le monde. Ce sera juste la norme que des films de KPDP soient faits avec encore plus de diversité, mais pas forcément de profil, mais diversité d'écriture, diversité d'adaptation. Là, oui. En tant qu'homme, je me sentais tellement beau, je me sentais tellement confiant. J'étais très triste de constater ça. Mais pour nous, en tant que femmes, mais aussi sur la masculinité, la virilité toxique, ce qu'on attend d'un homme, d'être fort, de ne pas pleurer. Voilà, il y a donc cette promotion. C'est inspirant, elle a commencé par Et je vous emmerde. Et comme l'a très bien dit mon collègue Valentin Schirmer, elle nous emmerde littéralement. C'est-à-dire qu'elle nous recouvre d'une merde qui est ce film. C'est bien de citer Valentin. Exactement. Si vous pouvez la garder pour vous, celle-là. Voilà. Quand c'est fin. De la tête aux pieds, en plus avec notre argent, on va en reparler. Donc voilà, c'est une réflexion, vous l'avez compris, sur la masculinité, sur l'identité, sur le genre. Bref, un film woke, comme on dit maintenant. Et on est là pour casser les codes. Et si vous n'êtes pas content qu'on casse vos codes, et c'est parce que vous êtes raciste. Dumas, il a écrit ses œuvres pour
tout le monde, c'est compris. Bref, une promotion bien idéologisée, comme on les aime. Mais alors le public, vous allez me dire Clémence, oui. la presse, est-ce qu'ils ont apprécié le film une pour toutes? Est-ce qu'ils aiment qu'on casse les codes, le public? Est-ce qu'ils aiment qu'on casse les codes? Alors, est-ce qu'ils sont racistes? Alors figurez-vous que le site a annoncé une mesure exceptionnelle, le site Allociné, la suppression des notes des spectateurs. Et en cause, je vous lis, en raison d'un afflux anormalement élevé de notes extrêmes. Il faut toujours battre les extrêmes. Combattre les extrêmes. Même sur Allociné. Même sur Allociné, ne jamais faire le jeu des extrêmes. Alors, les notes extrêmes, c'est entre 0, 0,5 et 5. C'est sur 10 ou c'est sur 20? C'est sur 5, c'est sur 5. Ah oui. Donc, les très bonnes notes et les très mauvaises notes. Et de nouveaux comptes utilisateurs, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont venus sur le site pour pouvoir noter. Et donc, vu ces notes, nous avons pris les décisions exceptionnelles de suspendre temporellement l'affichage de la note spectateur du film. Zut! Alors, vous comprenez, certains ont dézingué le film sans l'avoir vu, la bande-annonce leur a suffi. Bon, voilà. Et d'autres n'ont pas vu le film et pour rééquilibrer, ont mis des notes très bonnes au film. Bon, en tout cas, la presse a quand même mis la modique somme de 2 sur 5, comme quoi la presse n'est pas islamo-gauchisto, wokisto-gauchiste, bref. Mais alors, la vraie question, c'est quels sont les résultats du box-office? Parce que là, voilà. Et la patatras, figurez-vous, 9407 entrées en 5 jours sur 564 séances. Soit combien de spectateurs par séance? Clémence, vous le savez, ça c'est votre question. Faut que je fasse une division là, il est fou lui. On a jusqu'à 9h, passez pas cher. Je crois que votre fille vous écoute alors. C'est peut-être le moment de montrer. Non, ça fait 2. En plus, j'ai mis une mauvaise réponse pour que vous la disiez et que je vous disiez. Donc c'est 2, c'est pas rentable. C'est pas rentable. Deux spectateurs par séance, c'est pas rentable. Sachant que le film a coûté, selon Destination Ciné, 10 millions d'euros. Et c'est vous, cher spectateur, qui l'a financé. Je rappelle, 2,6 millions viennent de France TV, 850 000 viennent du CNC, 550 000 viennent des régions et 500 000 euros viennent de l'Europe. Oui, L'Europe, c'est bien l'Europe. Cumule, tout ça, c'est nous, en fait. Oui, tout ça, c'est nous. Voilà. Vous donnez pas à Toxin, mais par contre, vous donnez tout. Alors, on vous invite évidemment à donner à Toxin. Toxin-media.fr/soutien, évidemment. Voilà. C'est tout à fait une raison de donner à Toxin et pas de donner à nous, même si vous n'avez pas le choix. Et malgré, figurez-vous, le décevant résultat au box-office, il y a un deuxième qui va sortir. Non, mais c'est une blague. Qui s'appelle Toute pour Yel. Et là, les mousquetaires seront des trans. C'est évidemment une blague. Ah oui. Mais je marche à toutes les blagues aujourd'hui. Faut voir que je par cinéma, c'est juste en dessous du Comte de Monte Cristo, je crois. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Qui n'a pas marché parce que c'est un homme qui joue le Comte de Monte Cristo. Enfin, bref, n'importe quoi. Voilà, toute pour une, je trouve que c'est encore un peu réac. Mais bref, c'est évidemment faux. Votez pour les 4 mousquetaires.e.s pour les championnes de la semaine. Merci beaucoup, Corentin. Chers auditeurs, si vous avez été convaincus, vous savez que vous pouvez voter pour Corentin. Mais pas tout de suite encore. La parole d'abord à Valentin. Allez, nous, on va rester un peu dans le monde du cinéma, si vous le voulez bien. Si vous le voulez pas, c'est pareil, je fais ce que je veux, c'est ma chronique. On va donc parler d'un certain... on va parler d'un certain Robert Guédiguian. Robert Guédiguian, il y a sa photo qui s'affiche. Alors peut-être que certains d'entre vous le connaissent. Moi, c'était pas le cas avant la petite pépite qui nous a livré hier. Donc je ne vais pas juger ses compétences cinématographiques, je vais plutôt m'intéresser à ses idées. Le petit Robert naît donc à Marseille, d'un père arménien et d'une mère allemande. Et très jeune, à 14 ans, en 68, il va avoir l'excellente idée d'adhérer au Parti communiste. Je cite Wikipédia, « Rêvant de devenir un intellectuel communiste, il dévore le manifeste du Parti communiste et la guerre civile en France », 2 livres de Karl Marx donc. Mais face à l'éclatement de la gauche à la fin des années 70, il va rendre sa carte et se consacrer au cinéma. Il gagnera de nombreux prix et ira jusqu'à intégrer en 2018 le très marxiste Festival de Cannes, sorte de fête de l'UMA mais avec des costards. Oui, c'est ça. On voit d'ailleurs, ah non il n'est plus là, mais on voyait le physique très marxiste du bonhomme. Il reste évidemment un fervent soutien de Jean-Luc Mélenchon. Alors pourquoi on en parle ce matin, me direz-vous? Eh bien parce qu'il vient de sortir un nouveau film qui s'appelle La Pie voleuse et il a fait sa promo sur France Inter. Ça lui a donné l'occasion de se livrer à une réflexion assez cocasse sur le vol. Il y a des bons et des mauvais voleurs. Il y a des voleurs qui volent par nécessité, le vol participe dans la répartition des richesses, on pourrait dire. Donc il y a et on peut voler évidemment, on peut voler sans violence, on peut voler pour de bonnes raisons. Le vol a toujours eu quelque chose à voir avec le banditisme social, on va dire. Il y a toute une histoire. Des historiens ont travaillé d'ailleurs sur le vol à travers les âges. Voilà, Robin des Bois, c'est évidemment un voleur que tout le monde revendique. Enfin, c'est un héros.
Beaucoup de Robin des Bois aujourd'hui. J'ai envie de dire, le vol, c'est le banditisme social. Hein. Le vol, ça peut être sans violence. Hein. Le vol, ça permet la redistribution des richesses. Entre un petit de quartier qui a envie d'un téléphone, et puis un petit bourgeois qui n'a pas vraiment besoin de son téléphone. Vous voyez, ça circule en fait. Vous comprenez pas ça, vous les fachos, que le vol, c'est un phénomène social. Hein. Alors, bon, visiblement, il a arrêté de lire Marx juste avant le chapitre sur le lumpenprolétariat. Hein. On notera d'ailleurs que Léa Salamé, dans toute sa splendeur, qu'abonde. Mais oui, vous avez raison, il y a des bons voleurs. Hein. Regardez Robin des Bois. Oui, c'est ça. Tu m'étonnes, elle s'y connaît en vol. Hein. Enfin, voilà. Tu m'étonnes, elle s'y connaît en vol, elle vit d'argent public depuis 10 ans. Bon, revenons-en à notre Robin des Bois communiste arménien, parce que là où ça devient intéressant, c'est dans la deuxième partie de sa prise de parole. Écoutez. Vous-même avez été cambriolé. Ariane Ascaride, elle était chez Maggie hier ou avant-hier, je sais plus, où elle a raconté que vous avez été cambriolé 4 fois. Oui, c'est ça, tout à fait. Donc là, vous n'étiez pas très heureux. Non, j'étais pas très content. Non. Vous avez même installé une alarme. Oui. Parce que la redistribution, ça va 5 minutes, quoi. Mais... Non, parce que le vol, bon, c'est quand c'est chez les autres, ça va, mais quand ça touche aux bijoux de famille, là, tout d'un coup, c'est un peu moins social, vous voyez, c'est ce que je veux dire. Bon, il y a moyen de redistribution. Bon, chers auditeurs, même si c'est pas le plus connu, je vous ai quand même trouvé un sacré champion cette semaine. 4 Franchement, fois, oui. C'est ça qui est énorme. Là, il y a moyen que Valentin gagne quand même. Hein. Merci beaucoup, les Valentin. mousquetaires, attendez. Chers auditeurs, vous savez si vous reste à faire. À vos votes tout de suite. Et tout de suite, on suit avec une minute de tiroir. Tiroir. Allez. Ouais, la nouvelle chronique tiroir, bien connue. Oui, il faut pas trop casser les codes, Clémence, parce que c'est pour ça qu'il faut donner, chers auditeurs, pour la chronique tiroir, qui peut devenir une émission tiroir. Il y en a aussi qui ont dit pourquoi pas à jour aussi derrière. Clément doit sortir de son placard, oui. Donc je suis dans un placard et j'ai un tiroir. Ah oui, c'est ça. C'est comme ça qu'on fait les chroniques. Voilà. On vous met en valeur. C'est pour ça qu'il faut nous aider. C'est vrai qu'il faut nous aider. Donc c'est un-media.fr, je soutiens. Allez, une petite minute de bon sens, une minute d'histoire, c'est la minute de la vraie France. La minute de la vraie France. Vous savez, moi j'ai une vidéo inédite pour Toxin, c'est les dessous des vraies soirées entre François Bayrou et Gérard Larcher qui dansent sur du Aya Nakamura. Comprends rien, t'es perdu. Qu'est-ce que tu peux faire? T'es un vieux crouton. Quoi, allez pas nous manger de la raclette avec ton pote Larcher, les deux clans. C'est gros ta qui dépense nos impôts. Voilà, bon, allez, là, c'est compris, vraiment, hein, voilà, vous avez compris, il m'a fallu 3 IA pour... Bon, alors, la semaine prochaine, je vous promets, je n'utilise plus d'IA. Bref, voilà, c'était une petite soirée de la Macronie. Vous avez bien travaillé, J'ai bien travaillé cette semaine. Et moi, je finis en rendant hommage à un centenaire, pas n'importe lequel, un centenaire très odorant, et c'est justement pour ça qu'on l'aime, c'est le Roquefort. Et ce fromage à pâte dite persillée est la plus vieille appellation protégée de France, ça remonte à 1925, c'est-à-dire il y a tout juste 100 ans, et une appellation très encadrée. D'abord, il faut du lait de brebis, d'une race particulière, la brebis de Lacaune, et ensuite l'affinage, alors là, tenez-vous bien, tous les Roquefort AOP/AOC du monde sont affinés sur la commune de Roquefort-sur-Soulzon, dans des grottes de la montagne du Combalou, dans des conditions uniques, puisque l'affaissement de la falaise a créé des cavités naturelles où il y a une température très précise, avec une ventilation naturelle, assurée par des petites fissures qui s'appellent les fleurines. Voilà, c'est un très joli mot. Et l'endroit ne fait que 2 km de long sur 300 mètres de large. Donc tous les Roquefort sont affinés là-bas. En tout cas, pour les passionnés de ce fromage, il sera mis à l'honneur cet été, les 7 et 8 juin, à Roquefort-sur-Soulzon, justement dans l'Aveyron, et ça ressemblera à ça. Alors, on n'a pas le son parce que, pareil, les droits d'auteur. Hein. Le Roquefort en fête, deuxième édition. On peut faire la voix off. Absolument. Et donc, c'est dans un cadre très joli. Là, moi, ça m'intéresse, c'est beau. Hein. Et donc, c'était la version 2023, mais c'est donc une petite brebis parce que c'est avec ça qu'on fait le fromage aussi. Il paraît. Elles se font tondre. Au programme, il y aura des petits contribuables brebis. Très jolie jeune fille. Voilà. Et donc, il y aura des shows. Mais on voit pas les grottes. Ben on va aller, peut-être qu'on les verra. Si vous y allez, Clémence, on les verra. Et donc, il y aura un final avec des shows pyro-symphoniques, un samedi gourmand avec des chefs renommés qui proposeront des bouchées, des dégustations, et puis des battles entre chefs et influenceurs culinaires. Donc voilà, ça a l'air assez sympa quand même, comme beauty week-end estival. Allez, 9h, c'est l'heure du Roquefort. Hein. Allez, c'est parti. Complètement. Vous prenez pas du Roquefort? Non, moi, je vais m'en aller. Le Roquefort en tartine le matin avec un petit peu de beurre et du miel. Non, mais Clémence, on n'est pas de la même génération. Il faut... Et puis, vous savez, on n'est pas mariés, donc on aimerait bien. Voilà. Si on est encore en conquête. Enfin, pas moi, pardon. Oula, si on peut trouver une femme le matin, c'est pas. Me faites pas dire des conneries comme ça, Corentin. Bon, merci les Tintins. Merci Clémence, à très vite. C'était super. Allez les amis, pour les Tintins, il faut mettre des cœurs, des pouces là. Toutes les filles qui veulent mettre leur numéro de téléphone aussi, n'hésitez pas dans le chat ou ailleurs. On relève.